Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de la Minute Pédagogique consacré à Illumination, le spectacle d'Ahmed Madani. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble le sommaire. Dans une première partie, je vous présenterai Ahmed Madani et sa compagnie, puis je vous parlerai du spectacle Illumination et nous terminerons sur les pistes pédagogiques. Ahmed Madani est auteur et metteur en scène. Psychothérapeute de formation, il est rapidement attiré par le théâtre et soucieux de développer une démarche d'auteur en scène, c'est-à-dire une démarche qui développe et qui superpose l'écriture dramatique et l'écriture scénique. Il met en place un laboratoire de création artistique en milieu urbain et crée des spectacles dans des lieux originaux, par exemple des entrepôts, des magasins inoccupés ou des friches industrielles. Il puise son inspiration dans des thématiques sociétales comme la question des générations, la vie en banlieue ou encore la jeunesse. Son spectacle La Tour, par exemple, est créé au Val-Fouré, un quartier de Mantes-la-Jolie, dans un immeuble muré voué à la démolition. L'ambition ici est de tordre l'image du théâtre traditionnel en transformant un lieu du quotidien en espace théâtral. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi. Voilà la devise d'Ahmed Madani. Il crée en 1987 Big Bang Banlieue, le premier festival national de la création artistique en banlieue. Il a dirigé le centre dramatique de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion entre 2003 et 2007. En 2004, il crée le festival L'œil du cyclone, une rencontre entre auteurs, acteurs et metteurs en scène de l'océan Indien et d'ailleurs. Enfin, depuis 2007, il développe ses activités au sein de sa compagnie. Il réalise pas moins d'une trentaine de spectacles, dont certains ont bénéficié d'une captation et d'une diffusion télévisée. Il met en scène des textes du répertoire, par exemple La leçon de Ionesco en 91, On purge bébé de Feydeau en 92, ou encore Songe d'une nuit d'été de Shakespeare en 2001. Le plus souvent, il met en scène ses propres textes comme Rapt en 93, Famille, je vous aime en 94, Le voyage à la mer en 2001, L'improbable vérité du monde en 2006 et sa dernière création, Je marche dans la nuit par un mauvais chemin en 2014. Ces textes sont édités chez Actes Sud Papier et l'École des loisirs. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le metteur en scène, vous pouvez lire un court texte intitulé Ahmed Madani par lui-même que j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques. Ahmed Madani fonde sa compagnie à Mantes-la-Jolie. Elle regroupe un collectif d'artistes qui travaillent autour d'une problématique commune en lien avec les quartiers dits sensibles où elle est née. Voici ce qu'il dit pour présenter sa compagnie. Alors que la politique de décentralisation du théâtre battait son plein jusque dans les années 80 en posant l'institution théâtrale, scène nationale et centre dramatique au centre du dispositif d'irrigation culturelle du territoire, émergeaient les zones dites périurbaines, caractérisées par une population jeune et multiculturelle. Il devenait alors difficile pour ces entreprises de la décentralisation de proposer à ces populations des projets artistiques adaptés à leurs besoins. Mais comment être attentif à ces réalités sociales et culturelles tout en développant des recherches artistiques qui ne soient pas simplement des animations socioculturelles? C'est autour de cette problématique que gravitent les enjeux de Madani Company. La compagnie a rédigé un manifeste et je vous invite à lire ce texte dans les références pédagogiques puisqu'il permet d'appréhender les enjeux et les inspirations de leur création. Il est organisé en 3 piliers. Tout d'abord, l'ambition de questionner l'histoire contemporaine en produisant un théâtre d'art poétique et populaire. La transmission, qui est un autre pilier de leur projet, pour l'initiation de tous ceux qui sont éloignés du théâtre. Et enfin, l'objectif ultime qui est le sens du texte et à travers lui la compréhension du monde. Face à leur destin est présenté par Ahmed Madani comme une aventure artistique menée avec des jeunes habitants des quartiers populaires. Elle se développera de 2012 à 2016 et se déclinera en 3 créations. Illumination, le spectacle qui nous intéresse, est créé en 2012. C'est le premier volet de cette trilogie. Ce spectacle met en scène des jeunes hommes issus du quartier du Val-Fouré. Un deuxième volet sera consacré aux jeunes filles issues de l'immigration. Ahmed Madani organise d'ailleurs un atelier d'écriture au Phénix le 20 mai prochain. Les jeunes filles qui souhaitent s'y inscrire peuvent le faire via les références pédagogiques. Enfin, le dernier volet de cette trilogie regroupera sur le plateau des jeunes femmes et des jeunes hommes. Le principal objectif de ce projet est de faire une description minutieuse de ce que recouvre la réalité d'être de jeunes Français vivant dans une zone urbaine sensible. La jeunesse sera donc la matière bouillonnante de cette aventure. Le metteur en scène part de son histoire personnelle qu'il met en contrepoint avec l'actualité d'une jeunesse dont les parents ont fait l'immigration et qui vivent dans des quartiers populaires avec le sentiment de ne pas être acceptés. La note d'intention souligne l'origine personnelle de la pièce. Un homme mort, le corps criblé de balles et promené de village en village, attaché à un camion, a marqué mon enfance. C'était en pleine guerre d'Algérie. J'avais 5 ans, ses yeux me fixaient, j'étais fasciné. Les soldats qui l'exhibaient dansaient, chantaient, s'amusaient. Il a fallu plus de 50 années après la guerre pour que je parvienne à écrire ce que cet homme voulait me dire.
Il est sans doute une figure de mon père qui, comme beaucoup de résistants, a subi la torture sans jamais en dire un mot. Il m'a semblé judicieux de partager cette part tue de mon histoire avec des jeunes hommes qui ont grandi dans la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, ville où ma famille est arrivée en 1959. Pour cette création, le metteur en scène fait le choix de travailler avec des jeunes issus de ces quartiers populaires qui ne sont pas des comédiens professionnels. Cela lui permet d'affirmer un point de vue sur l'accessibilité ou la non-accessibilité du théâtre à toute une catégorie de personnes qui s'en sentent exclues. Ce travail permet alors de rapprocher les éloignés du théâtre, comme les appelle Ahmed Madani, ces jeunes hommes brillants au sens propre et au figuré, comme le souligne le titre, dont la vie et les expériences deviennent la matière de l'écriture du spectacle. Illumination est donc un spectacle où l'on partage une quête avec le spectateur, une histoire humaine qui pose finalement une question universelle, d'où je viens. Ahmed Madani affirme sa volonté d'amener également un autre regard sur les habitants de ces quartiers. Je cherche à savoir si l'on peut trouver sa place dans une filiation qui ne parvient pas à s'inscrire dans l'histoire et qui reste bloquée sur la guerre des mémoires. La question de la sécurité, centrale depuis plusieurs années, renvoie en filigrane à celle de l'identité nationale. Comment intégrer une société qui vous met à la marge et vous considère d'emblée comme des agents du désordre ? Le spectacle commence par l'arrestation d'un jeune homme et son tabassage dans la rue. Alors que son cadavre gît sur le plateau, le jeune homme est assailli par d'étonnantes visions. Le passé se mêle au présent et les rêves se mélangent à la réalité. Il devient alors le dormeur du Val-Fouré et cette référence ramaldienne sert de point de départ au spectacle. On suit ensuite l'histoire de 3 jeunes hommes vivant à 3 époques différentes, qui se retrouvent par-delà la vie et la mort, et qui retracent 3 temps de l'histoire de l'immigration algérienne. Ils portent tous le même nom, l'Agdar, qui signifie vert, il symbolise donc l'espoir. Les 9 comédiens présents sur le plateau évoquent donc ces 3 générations en partant d'une scène de torture qui a lieu pendant la guerre d'Algérie. Le deuxième Lagdar émigre et s'installe au Val-Fouré, recruté par des chasseurs de mains pour participer à l'essor économique de la France. Le troisième Lagdar, le petit-fils, vit aujourd'hui dans la cité du Val-Fouré. Il a vécu les émeutes de 2005 et il espère que sa vie ne s'achèvera pas sur une dalle de supermarché. Le spectacle, composé d'une dizaine de séquences, évoque la ghettoisation de ces quartiers, autrefois appelés grands ensembles, la discrimination positive, le schisme urbain, le sentiment de résignation d'une jeunesse qui ne se sent pas intégrée à la nation. Malgré la gravité de ces thématiques, Illumination est traversée de moments très joyeux où l'énergie communicative des 9 comédiens s'exprime pleinement. La parole des 3 Lagdar est prise en charge de manière chorale par les 9 comédiens qui alternent jeu, chant et danse. Je me souviens est un leitmotiv qui rythme le récit des réminiscences du héros. Les vidéos réalisées par le plasticien Nicolas Klaus accompagnent la réflexion menée par Ahmed Madani et font partie intégrante du spectacle, venant en renforcer le propos. Ces vidéos, diffusées sur un écran en fond de scène, représentent des portraits de jeunes hommes, habitants des quartiers populaires, visages fermés, menaçants, puis s'illuminant dans un éclat de rire. Cette installation vidéo immersive, intitulée Terres arbitraires, constituait la première partie du spectacle à sa création. Le spectacle proposait alors ensuite de passer de l'autre côté du miroir et d'explorer le revers de l'apparence. La transposition métaphorique de ces récits de vie sur un plateau nu passe également par un travail fin et subtil sur l'éclairage qui permet de recréer l'ambiance d'une scène de torture ou alors de suggérer l'embrasement des banlieues lors des émeutes en 2005. Les différentes disciplines artistiques convoquées participent à la prise en charge d'un propos fort et engagé sur l'histoire de l'immigration et la réalité de la vie dans les zones urbaines sensibles. Le premier travail que je vous propose aura pour objectif de créer un horizon d'attente chez les élèves. La première étape se fait à partir de l'affiche du spectacle, téléchargeable dans les références pédagogiques, et du titre « Illumination » avec le S entre parenthèses qui peut donner lieu à différentes interprétations. Je vous propose de réaliser une carte mentale à partir des hypothèses des élèves pour répondre à la question « Quelles thématiques seront présentes sur le plateau ?» Vous pourrez également expliciter la référence à Rimbaud en lisant avec eux la citation qui est mise en exergue dans le dossier pédagogique du spectacle. La deuxième étape pour aller plus loin dans les hypothèses sera fondée sur le résumé du spectacle, la présentation d'Ahmed Madani, le manifeste de la compagnie, la note d'intention et un corpus d'images que vous trouverez en ligne dans les références pédagogiques. Je vous propose un travail de groupe avec une présentation à la fin à toute la classe. Chaque groupe pourra travailler sur l'un des documents pour répondre aux questions. Quel est le sujet du spectacle et que s'attend-on à trouver sur le plateau ?
Pour préparer la venue au spectacle, il serait intéressant de s'intéresser à sa dimension citoyenne. Pour cela, je vous propose de visionner la parade créée par Ahmed Madani et ses comédiens pour que la troupe puisse faire la promotion du spectacle dans les rues d'Avignon au moment du festival. Vous pourrez vous demander quel regard les comédiens portent-ils sur le théâtre à travers cette vidéo et que nous apprend cette vidéo sur le spectacle Illumination. Sur la base de l'activité précédente, les élèves auront donc perçu la dimension engagée du spectacle. Vous pourrez les faire travailler sur l'un des axes de travail proposés dans le dossier pédagogique autour de certains points d'histoire et de sociologie. La colonisation et la décolonisation africaine par exemple, le cas particulier de l'Algérie, l'histoire de l'immigration africaine en France, la genèse des grands ensembles et l'installation immigrée, et les questions de l'intégration et de l'exclusion. Le dossier pédagogique propose des synthèses très claires sur ces questions et elles peuvent facilement être abordées en classe par le professeur d'histoire-géographie ou en collaboration avec lui, en classe de 4e, de 3e ou de 1re par exemple. On peut imaginer des exposés réalisés par les élèves en complément d'une recherche pratique sur le quartier du Val-Fouré. Dernière piste de travail pour découvrir le spectacle, c'est un travail de pratique que je vous propose. Lors des premières répétitions au Val-Fouré, Ahmed Madani a demandé à ces jeunes comédiens de se présenter, de dire qui ils étaient, qui étaient leurs parents, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils détestaient, de raconter leur parcours. Vous trouverez ces témoignages dans les références pédagogiques. Je vous suggère donc de demander aux élèves, par groupe, de mettre en voix et en espace cette parole, avec la possibilité de jouer les souvenirs évoqués, de les raconter en jouant le rôle du narrateur, ou de se partager cette parole à la manière d'un chœur. On peut d'ailleurs progressivement orienter le travail vers une prise de parole chorale, puisque c'est le choix fait par le metteur en scène, et cela permet de poser des questions de jeu intéressantes. Comment se répartir la parole, parler à tour de rôle, tous ensemble, à quel moment, pourquoi, et avec quel effet sur le sens de cette parole. Une fois de retour en classe, je vous propose de partir dans la réception du spectacle par vos élèves, d'autant qu'Ahmed Madani dit qu'il travaille avant tout sur les émotions. Vous pourrez demander aux élèves de qualifier le spectacle par 2 adjectifs, en utilisant le lexique des sentiments et des émotions. Vous pourrez faire justifier le choix par l'élève lui-même ou demander à l'un de ses camarades de le justifier. Autres activités pour aller plus loin dans l'expression des impressions, vous pourrez, à l'instar d'un lycée nantais, faire rédiger aux élèves une lettre adressée à l'Agdar. Variante pour cet exercice d'écriture, vos élèves pourront lire les lettres produites par les lycéens nantais et vous pourrez leur demander d'imaginer la réponse que pourrait écrire l'Agdar. Enfin, autre exercice d'écriture, il s'agit d'écrire une critique du spectacle. Pour cela, je vous propose d'utiliser des lanceurs d'écriture. À partir des extraits d'articles proposés sur le site de la compagnie, vous les retrouvez dans les références pédagogiques. Vous pouvez demander aux élèves de choisir un des lanceurs et d'écrire l'article complet. Deuxième piste de travail, vous pourrez réfléchir avec vos élèves à l'interdisciplinarité à l'œuvre dans ce spectacle, leur demander de repérer les différentes disciplines artistiques qui sont en jeu, les identifier d'abord, identifier les moments où elles apparaissent et définir leur rôle dans la construction du sens. Le spectacle est présenté par Ahmed Madani comme une performance spectacle. Il serait intéressant de définir cette expression avec eux et de justifier son emploi pour caractériser le spectacle. Pour terminer, je vous propose quelques pistes pour prolonger le travail autour de ce spectacle. Vous pourrez demander à vos élèves de rédiger un texte pour se présenter, pour parler d'eux, et le présenter ensuite à leurs camarades, à la manière des comédiens d'Ahmed Madani. Pour cela, vous retrouverez un corpus d'exercices dans les références pédagogiques. Vous pourrez également mener un travail autour de la question de l'immigration. Pour cela, je vous renvoie particulièrement à l'exposition présentée au FRAC Nord-Pas-de-Calais, Chassés-croisés, tours et détours autour du Détroit. Je vous propose donc de choisir une œuvre dans le dossier de presse de cette exposition, de demander aux élèves de créer une autre affiche pour le spectacle Illumination et d'écrire une lettre à Ahmed Madani pour justifier leur choix. Il existe bien entendu de nombreux films et de nombreux ouvrages littéraires qui traitent de la question de l'immigration. Je vous conseille en particulier le roman Eldorado de Laurent Godet qui peut facilement être travaillé avec des élèves en œuvre intégrale ou par extrait. Je vous conseille d'aller voir la dernière page du dossier pédagogique réalisé par la compagnie où vous trouverez de nombreuses références ainsi que d'autres propositions d'activités pédagogiques. Avant de vous quitter, je vous rappelle la date à laquelle vous pourrez voir Illumination au Phénix. Il s'agit du jeudi 21 mai à 20 h. Je vous rappelle également qu'une rencontre est organisée avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle.
Ce dernier numéro de la Minute Pédagogique de la saison 2014-2015 est pour moi l'occasion de remercier très chaleureusement Romain Carlier qui m'a accompagné tout au long de cette saison. Je vous souhaite une belle fin de saison et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux numéros de la Minute Pédagogique.